Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour le mois d'août 2024. Nous allons voir les énergies pour chaque signe astro. Et on va tout de suite commencer avec le signe des béliers. C'est parti. Donc pour les béliers, pour le mois d'août 2024, on a ici la carte comprendre la leçon. Découvrez le véritable but d'une situation, apprentissage, sachez que vous êtes en train d'évoluer. Donc ici, il va y avoir voilà une leçon à tirer d'une situation. Donc vous verrez en fonction de votre situation, de ce que vous vivez. Voilà, il y aura voilà, une forme de morale à tout ça, ou quelque chose à comprendre, quelque chose à guérir. On va voir ensuite les autres cartes. Nous avons la carte de la détérioration ici. Donc oui, là il y a une forme, voilà, il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter, une situation qui va s'arrêter, quelque chose qui va être détruit par, voilà, peut-être quelque chose qui est hors de votre portée. Vous aurez peut-être pas de pouvoir sur une situation. Et voilà, en fait, il y a ce besoin de détruire quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Et voilà, il y aura vraiment quelque chose à comprendre de cette fin. Voilà. Ensuite, en arcane majeur, on a le diable. Donc oui, là, ici, pour les béliers, le mois d'août, il va être marqué peut-être par une épreuve ou le fait, voilà, de couper des liens peut-être toxiques avec quelqu'un ou avec une situation. Il y a vraiment ce besoin de vous écarter de quelque chose qui est mauvais pour vous, et peut-être que voilà, vous arrivez peut-être pas à le faire, ou bien peut-être que la situation va tellement devenir lourde que vous allez réussir justement à mettre un terme à quelque chose. Et voilà, ça va vous permettre de comprendre peut-être des schémas répétitifs que vous avez répétés, voilà, qui ont fait que vous avez répété des situations pendant longtemps. Et peut-être que voilà, là, c'est allé trop loin, et vous allez peut-être enfin donc comprendre le message derrière tout ça. Ensuite, nous avons les peurs. Ok. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Donc vraiment là, on a un changement de direction. En fait, soit c'est, voilà, comme je l'ai dit, soit c'est vous qui prenez cette décision, soit la décision, elle va être prise pour vous. Et voilà, on vous dit vraiment ici qu'il va falloir changer peut-être votre façon de faire, ou changer vos plans en fait. Vous aviez peut-être voilà, une idée en tête, vous saviez là où vous aviez envie d'aller, et en fait il y a quelque chose qui s'arrête parce que c'est pas forcément bon pour vous. Et voilà, on vous dit vraiment de ne pas avoir peur de justement revoir en fait avec ce que vous allez apprendre, de la leçon que vous allez en tirer. Vous allez pouvoir en fait trouver une autre direction qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous, en vous éloignant d'énergies vraiment malsaines, toxiques. Euh, hmm, ok. Bon, il est assez un peu dur ce tirage, mais après voilà, vous allez le vivre chacun à des degrés différents. Donc ne prenez pas peur en voyant ce tirage. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. N'ayez pas peur, n'ayez crainte vraiment ici. Voilà, ça peut vous faire peur en fait, mais non, c'est pas le but. Le but, c'est d'apprendre quelque chose pour aller vers de la nouveauté qui sera vraiment bénéfique pour vous. Vous coupez avec des choses du passé. Ensuite, nous avons la carte le tabou le plus doux. Qui t'a appris à avoir honte de tes propres désirs? Qui t'a dit qu'il y avait quelque chose de sale dans tes fantasmes secrets? Nous avons tous nos préférences en matière de jeu, mais peu d'entre nous ont cultivé l'audace nécessaire pour accepter ce que nous considérons comme tabou en nous. Pour la plupart, nous ne connaissons même pas nos fantasmes profonds. Nous n'avons jamais suffisamment exploré notre sexualité pour les découvrir. Mais ici, c'est l'oracle du plaisir, donc c'est axé
sur le plaisir, voilà. Mais voilà, ici, on peut surtout y voir, mais il faut que le fait, pardon, hein, voilà, quels sont vos rêves, vos véritables désirs, le fait d'explorer, voilà, ben, des peurs, en fait, les tabous, c'est aussi, voilà, la peur de parler de quelque chose, donc la peur de parler de ses désirs, se sentir soumis à quelque chose qui vous empêche de vous révéler, d'aller vers ce qui est, d'aller vers ce que vous souhaitez, sortir d'une forme d'oppression. Ici, oui, voilà, ce tirage, il vous demande, enfin, on vous appelle à sortir d'une forme d'oppression, de, voilà, d'une forme de prison en fait, où vous n'arrivez pas à vous révéler vous-même, vous n'arrivez pas à vous affirmer. Et ici, voilà, il va vraiment y avoir un changement de direction pour que justement vous puissiez aller vers des choses qui sont plus douces pour vous. Alors, en conseil, ici, donc ici, c'est, excusez-moi, je voulais vous donner, ah oui, l'oracle Holy Beauty, je crois. Donc ici, c'est Sweet Dreams, le rituel du soir, indispensable pour s'endormir facilement. Vous pouvez vous essayer au Yoga Nidra, une technique de relaxation profonde qui se pratique en position allongée, au son d'une voix ou d'une musique. Préparez-vous une infusion bienfaisante pour que l'expérience soit parfaite. Vaporisez une brume sur votre thé d'oreiller, idéalement en soie. Pour avoir les traits lisses au réveil, commencez par ralentir votre respiration, puis visualisez chaque partie de votre corps une à une. Ensuite, pensez à vos souhaits et aspirations en vous concentrant toujours sur votre respiration. Voilà, c'est la carte, c'est celle-ci. Donc ici, voilà, on va axer euh, ouais, le tirage va s'axer sur votre bien-être, le fait de, voilà, de pouvoir faire de beaux rêves, de pouvoir bien dormir, parce que voilà, il y a sûrement quelque chose qui va un peu vous secouer. Donc le conseil, c'est de prendre soin de vous, d'essayer peut-être de méditer pour vous relaxer le plus possible le soir avant de vous endormir, pour justement éviter d'entrer dans des peurs, dans des angoisses, euh, voilà, qui pourraient perturber vraiment votre sommeil et votre journée d'après. Donc, essayez bah oui, de vous relaxer pour sortir de vos angoisses, de vos peurs, de votre anxiété et d'accepter voilà, d'accepter la situation telle qu'elle va se présenter à vous, car voilà, dites-vous que ce sera pour du bon. Il y a quelque chose à comprendre, que rien n'arrive par hasard. Et enfin, nous avons la carte l'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Ici, c'est l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, donc il est axé sur le sentimental, mais ça peut être une autre situation, hein, à vous de voir. Mais en tout cas, oui, voilà, il y a des liens à couper et ils vont être coupés et vous allez comprendre des choses et vous allez pouvoir aller vers plus de bien-être. Et voilà, vraiment, je répète, mais n'ayez pas peur. Ce tirage n'est pas fait pour vous faire peur. Il est fait pour vous préparer peut-être à une situation qui va voilà, vous provoquer peut-être ben voilà, des peurs. Mais le but, c'est de réussir à appréhender la chose de manière plus positive, en y voyant en fait le côté positif des choses, en essayant de le voir, car il y en aura. Si ce n'est pas pour le mois d'août, ça arrivera juste après que vous ayez fait ces liens ou que ces liens se soient coupés par eux-mêmes. Voilà, ben, écoutez, si ce tirage vous parle, peut-être réécoutez-le plutôt à la fin du mois et si vous voulez me faire un retour par commentaire, histoire que je vois un peu si ce que je raconte parle à certaines personnes, eh bien n'hésitez pas. Voilà, on va passer au signe des taureaux maintenant. Donc pour les taureaux, nous avons la carte Ouvrez la marche.
Soyez un leader, montrez aux autres comment faire, vous pouvez aider les autres. Donc ici, ouais, on vous demande de prendre un peu vos responsabilités, de vous montrer fort, courageux, euh, responsable, mature, et et de, en fait, de comprendre que vous avez ces capacités aussi de pouvoir guider les autres. Vous avez cette force en vous et vous allez pouvoir la mettre en avant durant ce mois d'août 2024. Ensuite, nous avons la carte, la source. Je suis le chemin qui te mène vers toi. Donc ici, c'est très beau, hein. Donc là, il y a vraiment une forme de cheminement, un avancement, peut-être aussi dans une quête un peu plus spirituelle, pour aller justement vers un peu votre mission de vie, enfin, votre but, même si voilà, je pense il n'y a pas un seul but, il n'y a pas un seul chemin, mais en tout cas ici, il y a un chemin qui se dessine pour vous. Vous allez pouvoir vraiment avoir ce rôle de dirigeant, mais voilà, enfin, ne voyez pas le dirigeant sous forme de patron, mais plutôt voilà, de guide. De guide, c'est mieux. Pour en fait en guidant les autres, vous allez vous guider vous-même. Et du coup, ça va être voilà, une forme d'échange avec d'autres personnes. En tout cas, là, le but, c'est de prendre confiance en vous pour ce mois d'août 2024. Vous allez avoir les capacités pour avancer et pourquoi pas emmener d'autres personnes avec vous sur votre chemin. Ensuite, nous avons le pape. C'est un très beau tirage pour vous. Il y a une forme aussi vraiment de protection ici avec le pape. Ici, on a la source. Ouvrez la marche. Il y a vraiment quelque chose aussi d'assez spirituel, une forme d'élévation, euh, de bénédiction. C'est très beau. Voilà, ne cherchez pas à tout prix à être parfait. En fait, les choses sont déjà euh, parfaitement présentes pour vous. Enfin, c'est pas très clair ce que je dis là, mais en gros, vers là où vous allez aller, enfin, vous êtes guidé, vous allez aller vers quelque chose qui est très bien pour vous. Mais il faut voilà, prendre confiance en vous euh, et ne pas avoir peur de vos propres capacités. Ensuite, nous avons le rêve. Donc oui, ici, on vous demande d'aller vers vos rêves, ou en tout cas, on vous guide vers vos rêves, hein. Il y a un très beau projet ici qui se met en place pour vous. Il y a une forme ouais, de transformation, de libération. C'est très beau. Ensuite, nous avons la carte joindre le geste à la parole. Rares sont celles ou ceux, pardon, qui maîtrisent l'art de joindre le geste à la parole. Et si ces derniers sont importants, les premiers en disent long. Quels que soient nos talents oratoires, la vérité est que nous révélons qui nous sommes et ce dont nous avons besoin via notre expression corporelle et quelles que soient nos intentions. Veille donc à te présenter tel que tu le souhaites, vraiment. Ok, donc oui, là vraiment, on vous demande voilà, de prendre confiance en vous et de vous exprimer aussi au travers de votre gestuelle, peut-être même de votre façon de vous habiller, de votre façon de vous présenter, voilà, de votre façon de vous mouvoir dans un espace, votre façon de communiquer aussi, bien sûr. Et on vous appelle à ça. Donc, voilà. Vous verrez, enfin, par rapport à votre situation, hein, vous vous adaptez. C'est très général, hein, ce que je dis là. Mais en tout cas, c'est ce que les cartes veulent vous dire pour ce mois d'août 2024. Et ouais, en tout cas, c'est assez cohérent, quoi. Ouvrez la marche, ben, forcément, si vous devez guider des gens, ben, il faut aussi qu'ils puissent avoir confiance en vous. Et voilà, comme tous les humains, on a ce, ce besoin, voilà, de voir une personne, un peu de l'analyser aussi pour pouvoir lui faire confiance et lui donner la chance de, de peut-être nous apprendre quelque chose. En tout cas, ne négligez pas votre façon de vous présenter. Ça va être important durant ce mois d'août 2024.
soigner sa flore intestinale. Donc ceci, voilà, est un conseil pour vous. Voilà, c'est aussi le chakra sacré aussi. Je sais pas si on parle du chakra sacré moi, ou du plexus solaire. Bon, je suis pas hyper douée au niveau de l'emplacement des chakras. Je vais pas dire n'importe quoi, mais en tout cas, voilà, il y a une forme d'équilibre à retrouver. Donc ici, on parle de flore intestinale, donc la microbiote. Voilà, peut-être, voilà, il y a peut-être des compléments alimentaires ou il me semble que c'est des sortes de levures à prendre. Enfin, en tout cas, voilà, on vous demande un peu de rééquilibrer, peut-être aussi par votre alimentation, des choses qui sont riches en probiotiques. Et voilà, vous avez aussi les boissons comme le kéfir ou le kombucha ou aussi dans des yaourts, voilà, où on a des bactéries, mais voilà, qui sont voilà, des boissons fermentées qui sont bénéfiques pour votre santé. En tout cas, voilà, on vous parle de ça. Donc, ah ben c'est l'intestin, oui. L'intestin est notre deuxième cerveau. Donc ouais, prenez soin de, voilà, prenez soin de votre flore intestinale ici. Et enfin, on a la beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Oui, c'est la beauté intérieure, voilà, c'est aussi ça, soigner sa flore intestinale. En fait, vous ne le voyez pas, mais c'est à l'intérieur de vous. Si vous prenez soin de votre corps intérieur, vous allez prendre soin de votre corps extérieur. Et en fait, c'est ça que vous allez présenter aux autres aussi, c'est cette beauté. C'est très beau ici, vraiment, pour le mois d'août 2024. On est vraiment dans l'expression de vous-même. On vous demande vraiment de prendre conscience de votre beauté, de votre force, de vos capacités et de prendre voilà, soin de vous pour refléter en fait la meilleure version de vous-même et par la suite pouvoir aussi atteindre vos rêves, aller vers un chemin qui vous appelle. Voilà, vous êtes aussi guidé. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me faire un retour. Pardon. On continue avec le signe des Gémeaux. C'est parti. Pour les Gémeaux, on a la carte suivez vos propres conseils. Ayez confiance en vous, vous savez ce qui vous convient. Donc, ok, c'est pas mal déjà. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre avis, à vos envies. Ne laissez pas les autres peut-être vous influencer dans ce que vous avez envie de mettre en place. Ensuite, nous avons la carte l'éternité pour s'aimer, la fusion. Donc ici, c'est possible. C'est possible qu'il y ait voilà, un lien sentimental, un lien avec une personne dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose de très beau. Et si c'est pas avec une autre personne, c'est avec vous-même. Il y a vraiment voilà, une fusion avec vos désirs, avec votre personne ou avec l'être aimé. Voilà, c'est déjà là. Et vous pouvez avoir confiance en vous ou en une autre personne. Voilà, il y a beaucoup d'amour en fait dans ce tirage. Donc si c'est pas une autre personne, c'est de soit vous donnez cet amour, soit une autre personne vous donne cet amour, mais vous allez pouvoir recevoir voilà quelque chose de quelque chose qui va vous permettre aussi de prendre confiance en vous et de suivre votre intuition. Nous avons l'impératrice, donc oui, ici, voilà, je parle pas forcément des personnes en couple, hein. Là, je vais plutôt m'axer sur euh, des personnes voilà, qui vont en fait se donner cet amour, qui vont prendre cette confiance en soi. Ici, on a l'impératrice, il y a vraiment une forme de pouvoir ici.
vous allez retrouver votre confiance, vous allez savoir où aller, vous allez faire qu'un avec vous, ou avec un projet, ou avec euh, une relation. Enfin, il y a vraiment... vous fusionnez, donc vous fusionnez aussi avec votre créativité, avec vos rêves. Vous faites confiance, vous suivez vos rêves, vous êtes guidé par votre instinct, par le plaisir aussi de commencer quelque chose. C'est les débuts aussi de quelque chose de nouveau, plein de, avec voilà une forme d'expressivité de vos sentiments, de vos émotions, de votre créativité. C'est le bon moment ici pour commencer un nouveau projet plutôt voilà, créatif, ou en tout cas qui sort de vous. Voilà, comme si vous alliez accoucher d'un nouveau projet. Ensuite, nous avons la carte le Sound Healing, donc la guérison par le son. Sonothérapie, calme les esprits. Donc c'est voilà, c'est un conseil que vous pouvez mettre en pratique qui peut vous faire du bien euh, pour vous sentir bien, pour refaire qu'un avec vous-même en fait, pour ne pas être dissocié, pour réharmoniser, pour vous rééquilibrer, pour restaurer votre corps, votre esprit, pour réduire le stress. Donc vous savez, ça peut être voilà le bol tibétain, le bol de cristal, voilà, qui vont créer des sons purs et des vibrations qui ont des vertus thérapeutiques. Ensuite, on continue avec la carte l'espace qui nous sépare. Alors que l'amour exige une proximité physique et émotionnelle, le sexe nécessite de la distance. Au royaume du désir sensuel, le mystère est ce qu'il y a de plus électrisant. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui t'a fait des avances trop insistantes? As-tu déjà passé trop de temps avec un partenaire? Peut-être que cela t'a rendue heureuse au départ, mais cela ne t'a probablement pas excitée. Ok, prendre de la distance. Ouais, alors, le fait de, voilà, de prendre de la distance peut-être avec les autres pour ne pas vous sentir étouffé et vous retrouver en fait vous-même. Ne pas être, voilà, on vous dit de ne pas être obsédé par quelque chose, de rester quand même en fait ancré. Et c'est voilà, c'est pour ça cette technique ici de guérison par la sonothérapie, ça peut être intéressant pour vous pour rester ancré et ne peut-être pas trop donner, alors soit à quelqu'un, soit dans un projet. Garder en fait une certaine distance pour ne pas vous, voilà, vous oppresser quelqu'un, vous rendre peut-être accro à quelque chose. Voilà, il faut faire les choses de façon plutôt saine. Donc voilà, on vous dit quand même de garder une forme de distance. Ici, on a la contradiction. Oui, c'est assez d'ailleurs contradictoire, hein, la fusion, la distance ici. Mais en fait, voilà, on vous dit vraiment de vous écouter. Et en fait, il y a peut-être beaucoup de possibilités pour vous. Et donc, le fait de rester ancré, de garder de la distance par rapport à voilà, vos passions, vos désirs, ça va vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté. Peut-être essayer différentes choses, de ne pas rester axé seulement sur une possibilité. Et voilà, de voir les multitudes de chemins aussi qui peuvent s'offrir à vous. Et en essayant voilà, de ne pas entrer trop dans le mental. Et ici, on a le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Donc oui, ici, on vous dit d'être vous-même, hein, de vous faire confiance, de vous exprimer tel que vous êtes, mais tout en gardant les pieds sur terre.
Voilà, n'allez pas trop haut. N'allez pas trop haut. Ne visez pas. Enfin, oui, vous pouvez viser haut, mais ne mettez pas trop d'attente dans quelque chose. Il peut y avoir d'autres possibilités aussi. Mais voilà, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez exprimer tout votre charisme, votre créativité, fusionner avec vous-même, aimez-vous d'abord, écoutez-vous. Et voilà, n'écoutez pas en effet et prenez peut-être voilà de la distance avec les avis extérieurs qui pourraient vous apporter de la confusion. Faites-vous confiance. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire vos retours. Et voilà, on continue avec les cancers. Les cancers pour août 2024. On a la carte Vivez votre rêve, créez votre propre vie. Donc là, ici, il va être question de sortir de la passivité, arrêter de rêver sa vie plutôt que de la vivre. On vous demande de sortir de chez vous, voilà, de poser des actions, faire des choses peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire pour voilà, aller vers vos rêves, aller vers une vie plus épanouie, plus excitante, plus divertissante, qui vous correspond davantage. Ici, on a rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, croyances limitantes. Donc oui, ici, vous n'arrivez pas à vivre vos rêves car vous avez beaucoup de croyances limitantes, vous avez beaucoup de peur, euh, des choses qui peuvent provenir du passé, qui peuvent provenir de votre éducation. Euh, voilà, vous adapter en fonction de votre situation. Mais ici, on met vraiment l'accent sur ces peurs, sur ces choses qui vous empêchent d'avancer et de réaliser la vie que vous avez envie, la vie voilà, que vous rêviez quand vous étiez petit. On a ici la papesse. Donc vous allez être un peu dans une forme encore un peu de passivité. Voilà, vous allez peut-être pas tout de suite passer à l'action. Là, peut-être que vous allez faire en sorte de vous détacher de ces, voilà, de ces cordes qui vous bloquent, qui vous emprisonnent. Donc, il y a une forme ici d'introspection, de préparation, voilà, d'apprentissage pour, voilà, briser ces chaînes et aller vers vos rêves. Ici, on a l'alliance. Donc, il se peut qu'il y ait une rencontre, bien sûr, donc soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel, c'est à vous de voir. D'ailleurs, oui, ici, ouais, on peut parler aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque. Peut-être que vous n'arrivez pas à vivre une relation sentimentale épanouie, mais que vous en avez vraiment envie. Et en fait, il faut vraiment que vous vous détachiez de ces peurs qui vous empêchent d'aller peut-être vers l'amour véritable. Mais voilà, on voit que vous allez travailler en tout cas là-dessus durant le mois d'août 2024. Ici, on a la carte Une faim de loup. Il y a en toi une bête assoiffée et vorace. Elle est habitée par un désir insatiable, avide et brûlé de s'adonner à des étreintes charnelles. Nous sommes souvent effrayés par cette créature et ses folles envies. Les religions ont été créées pour la canaliser, mais pour notre fin demeure, la bête se tapit dans l'ombre, en attendant que nous soyons assez courageux pour déverrouiller la porte. Et la déverrouiller, tu le dois. Te donner la permission de vouloir ce que tu veux, sans nuire à personne, fait la différence entre un loup affamé et un monstre en cage, furieux et vindicatif. C'est en tissant des liens qui nous sont propres avec notre bête intérieure, en entendant ses préférences et ses besoins, que l'on reconnaît, comprend et exprime ses penchants naturels de façon ajustée. C'est là que le plaisir commence. Donc oui, là, on vous demande de vous libérer, hein. Vous avez peut-être été euh, vraiment restreinte, enfin, on vous a peut-être beaucoup empêché de croire en vos rêves, de croire que vous étiez capable
ou peut-être qu'on vous a dit que c'était mal de faire telle chose ou telle chose, et donc vous vous êtes réprimé et enfermé dans ces croyances limitantes qui vous empêchent vraiment de vivre votre vie. Donc ici, on vous dit de, voilà, de prendre peut-être euh, le risque de faire les choses, enfin, ce sera pas oui, après vous voyez ça comme vous voulez, mais en tout cas faire les choses différemment de ce que vous avez fait jusqu'ici. Ne plus avoir peur de vous exprimer, de faire des choses dans le monde concret ici, hein, d'aller peut-être vers de nouvelles personnes aussi, de, d'arrêter de vous opprimer, oui, ouais, vous empêcher de faire des choses en fait. Donc là, il faut faire attention car en vous empêchant comme ça, voilà, ça risque vraiment d'exploser aussi. Donc c'est pas le but. Le but c'est de faire les choses de manière voilà, plus équilibrée, sans rentrer dans des formes destructrices. Donc voilà, osez faire des choses que vous ne faites pas d'habitude. Conseil, on a la carte, l'exposition au froid. Aujourd'hui, exposez-vous au froid. Terminez votre douche avec un jet d'eau froide en partant de vos pieds et remontez au moins jusqu'au nombril pour une peau lissée et un système immunitaire boosté, sous forme de cryothérapie ou grâce à la méthode Wim Hof, qui combine le froid et une technique de respiration. Entre autres, le froid est réputé pour réduire le stress et les douleurs musculaires. Bon, août, il risque de faire un peu chaud. Donc, vous voyez ce que ça vous dit ici, c'est intéressant, hein. Voilà, c'est à vous d'adapter aussi par rapport à votre situation. Peut-être qu'il fait tellement chaud qu'on vous dit de vous refroidir. C'est pas à vous de voir, mais en tout cas, ça peut être intéressant de pratiquer ce genre de soins sur vous. Voilà, terminer par une douche froide, il n'y a rien de très compliqué. Mais bon, c'est peut-être aussi voilà, une façon de vous dire sortez de votre zone de confort. C'est bien beau les douches chaudes, mais bon, une petite douche froide de temps en temps, ça peut aussi vous faire du bien. Voilà. Et enfin, on a la carte l'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de ton équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire un retour, ou bien voilà, si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo. Merci de m'avoir écouté. On continue avec les lions. Les lions, c'est parti. On a la course du temps. Temps, pression, précipitation. Donc ici, vous pouvez avoir l'impression que ce sera votre signe d'ailleurs, les lions, le mois d'août. Ouais, les lions et les vierges. Donc ici, pour ce mois, donc joyeux anniversaire à tous ceux qui sont lions, du coup, pour ce mois d'août 2024. Donc, la course du temps, pardon, je reprends. Oui, vous pouvez vous sentir un peu surchargé, surmené, vous pouvez avoir l'impression que vous avez beaucoup de choses à faire. Ça peut peut-être être compliqué par moment. Donc, on va voir la suite. On a ici la carte repose-toi sur moi, les énergies christiques. Donc là, on va vous demander quand même de vous reposer ici. Vous faites peut-être trop de choses, vous mettez peut-être trop de choses en place. Le mois d'août 2024, il va être propice au repos, à reprendre des forces. Peut-être vous allez peut-être partir en vacances, ça va vous faire beaucoup de bien. Essayez voilà, de faire le vide, d'oublier tout ce que vous avez à faire le temps d'un instant. Ça va être important de vous reposer. En tout cas, après août, on a septembre, c'est la rentrée, donc c'est là qu'il va falloir peut-être charbonner. Voilà, se remettre au travail, donc profitez de ce mois d'août pour calmer les énergies, calmer les projets, enfin en tout cas voilà, prendre du temps pour vous. Voilà. Alors avec l'amoureux ici, on a peut-être un choix à faire, c'est peut-être ça aussi qui vous prend peut-être un peu la tête, ou qui vous prend beaucoup d'énergie, ou qui vous demande de mettre beaucoup de choses en place.
Voilà, vous êtes peut-être pas non plus tout seul dans cette situation. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont pardon, j'ai plus le mot, qui, voilà, vous êtes peut-être pas, voilà, des personnes peut-être attendent des choses de vous aussi. Mais voilà, c'est en vous reposant tout de même que vous arriverez à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions et peut-être débloquer une situation euh, en sortant de cette précipitation. Évitez de compliquer les choses en, en mettant, voilà, en vous mettant une pression. Ensuite, on a l'échéance. Donc oui, voilà, il y a quelque chose ici qui arrive à son terme. Voilà, vous allez peut-être prendre une décision qui va permettre de passer à une nouvelle étape. Mais ça, c'est aussi voilà, un bon mois pour faire le bilan sur ce que vous avez pu mettre en place jusqu'à maintenant. Voilà, de manière plus posée, voilà, en prenant le temps d'analyser voilà, ce que vous avez fait, ce qu'il vous reste à faire et pouvoir reprendre ce projet, cette relation d'une façon voilà, plus sereine. Ensuite, on a la carte demande gentiment. Dans le contexte érotique, le consentement n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Au lieu d'attendre que ton ou ta partenaire lève les deux pouces en signe d'approbation, apprends à adopter une attitude sensuelle pour demander. Grâce à un échange verbal érotique, chuchoté, gémi ou crié, tu peux créer un espace mutuel sûr, propice à un choix de jeux variés et rendre la communication excitante parce qu'elle l'est. Surmonte la honte culturelle inhérente au fait de demander ce que tu veux, en donnant clairement la permission aux gens de te répondre en toute simplicité. Au grand minimum, tu inspireras une nouvelle manière d'encourager avec ferveur. Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que je peux te toucher ici? Les mots ont un pouvoir. Bon, ici, c'est l'oracle du plaisir, mais vous pouvez adapter à toute autre situation. Et là, on vous demande voilà, de demander, peut-être de demander de l'aide aussi si vous vous sentez trop surmené, surchargé. Vous pouvez peut-être trouver de bons conseils dans votre entourage pour vous permettre d'y voir plus clair, de pouvoir, voilà, il y a, oui, pardon, peut-être même c'est au niveau du travail, voilà, il y a peut-être des choses à retravailler, à réorganiser pour que vous puissiez être pour que ce soit pour que la situation puisse être plus agréable pour vous. Osez demander, voilà, ne restez pas dans votre coin. Euh, Peut-être, voilà, pardon, j'ai pas le mot encore. Euh, voilà, pour laisser, pour ne pas tout faire vous-même. Pour déléguer, voilà, c'était le mot déléguer. Voilà, peut-être que ce serait bon pour vous de déléguer certaines choses, de ne pas tout prendre sur votre dos. Ensuite, on a en conseil, on a l'huile de CBD. Voilà, ça peut être intéressant pour vous calmer, calmer votre stress, votre anxiété et notamment pour mieux dormir. Et aussi, on parle aussi de récupération musculaire. On a aussi un pouvoir antioxydant, c'est bon pour la peau. Donc voilà, vous de voir si ça vous parle, si ça peut vous intéresser. Et enfin, on a la carte la fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Ok, bon, en tout cas, il y a quand même du positif. En fait, vous êtes bien entouré, donc c'est pour ça, osez demander, osez dire que vous êtes fatigué, osez, voilà, demander de l'attention aussi. Voilà, peut-être pas. Enfin, après, voilà, enfin, vous voyez dans quelle situation ça peut vous parler, bien sûr. Hein, ça sera différent pour beaucoup de personnes. Et ne prenez pas tout sur vous et voilà, essayez de reprendre du bon temps, du temps pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. On continue tout de suite
avec le signe de la Vierge. Nos amis vierges, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la chute, inconnue, descente, changement. Ok, donc là, ouais, vous allez vers... il peut y avoir une forme d'introspection, peut-être quelque chose qui arrive auquel vous vous y attendez pas, un changement soudain, de la nouveauté. On va voir ce que vous avez ensuite. Alors, on a ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Donc là, oui, on peut parler vraiment d'introspection ou voilà, le fait un peu de ne pas savoir où aller, de chercher. En fait, on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Donc, c'est intéressant. Peut-être que vous pourrez, durant ce mois d'août 2024, avoir voilà, des révélations. Euh, mais en fait, voilà, cette réponse, vous l'avez. Hein, ce que vous cherchez, vous l'avez déjà en vous. Donc, n'ayez pas peur aussi du changement. N'ayez pas peur, écoutez-vous. Donc les vierges, il y en aura aussi certains pour le mois d'août pour qui ce sera l'anniversaire. Donc un joyeux anniversaire aussi pour toutes les vierges du mois d'août. Ok, on a l'ermite ici en arcane majeur. Donc oui, il y a vraiment une forme d'introspection pour vous pour ce mois d'août 2024. Donc ça va travailler, ça peut être un peu perturbant, mais ça va vraiment vous permettre ensuite de passer à de retrouver la lumière. Là, voilà, il y a un peu d'ombre. Vous pouvez avoir voilà, une humeur un peu sombre. Enfin, voilà, peut-être un petit peu de mal à voir la lumière, à éclaircir votre vision. Voilà, vous cherchez des réponses. Intéressant, hein. Bon, ce serait peut-être pas le meilleur mois. Enfin, après, non, j'aime pas dire ça parce qu'après, ça vous met dans une énergie où vous allez vous dire que ça va pas être un bon mois pour vous, alors que pas du tout. Ici, on voit aussi que vous allez sûrement retrouver cette lumière. Donc ça peut être aussi par quoi vous passez avant. Enfin, dans tous les cas, enfin, la lumière va réapparaître, mais vous avez besoin aussi de passer par cette phase-là. Donc il n'y a pas de mal à ça, pas de mal à se sentir un peu plus vulnérable aussi, et à aller chercher en vous les réponses. Et n'ayez pas peur, voilà, de vous tromper. Peut-être que voilà, vous avez peur de faire les mauvais choix, tout ça, mais c'est ça aussi qui va vous amener vers la découverte de quelque chose de nouveau. Aller vers l'inconnu, aller vers des parties de vous que vous connaissez pas. Peut-être votre part sombre aussi. Accepter des parties de vous que vous aimez moins. Accepter de mettre en lumière ces parties. Ensuite, on a la carte l'imprévu. Donc oui, il se peut qu'il y ait quelque chose ici d'inconnu, un bouleversement qui vous oblige à entrer dans cette introspection, de prendre conscience de votre part, euh, de votre part aussi, de votre part de responsabilité. On vous pousse à, voilà, à aller plus loin, à vivre voilà, des expériences plus profondes avec vous-même ou avec les autres. Donc il peut y avoir voilà, un événement un peu perturbant aussi qui vous oblige à, à retourner au plus profond de vous-même. Ici, ah, c'est la carte ici et maintenant. Hier était une lourde journée, laisse tomber, s'accrocher au passé ou se perdre dans le futur. C'est comme attacher ta conscience à une fusée que tu propulses hors du moment présent. Et le moment présent, c'est tout ce que nous avons. C'est là que vivent l'érotisme et la passion. Il est tout à fait normal de ruminer ton stress dans un monologue intérieur, surtout quand tu ne vas pas bien. Mais si tu ne fais rien pour y remédier, tu renonces à ton pouvoir et tu brides ton plaisir.
Voudrais-tu voir un être cher renoncer à un droit aussi fondamental? Considère ton pouvoir intérieur de la même façon. Il n'est pas à prendre, fais-toi cadeau de la présence. Danse, chante, sans une fleur, sois dans l'instant présent. Ok, bon ben là, je trouve que ça résume assez bien ce qu'on vient de dire. Ensuite, on a la carte le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Ici, c'est plutôt, voilà, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose sur votre passé aussi, dans votre vécu. Euh, il y a des choses en fait qui remontent à la surface et votre devoir, votre travail, ça va être de pouvoir épurer aussi ce passé, revenir dans l'instant présent, accepter une situation, voilà, si elle s'est déroulée d'une certaine façon, c'est que ça devait se passer ainsi. Euh, ouais, vivre, voilà, revivre, revenir dans l'instant présent et ne pas vous apitoyer sur votre sort. Encore une fois, vous avez les réponses en vous, donc c'est peut-être un secret que vous avez aussi en vous-même que vous allez faire ressortir et donc ça peut vous faire un peu peur, ça peut être un peu stressant, mais si vous sortez, voilà, peut-être ce secret, ça va vraiment vous permettre de prendre conscience de toute votre force, votre, votre beauté, de tout ce qui fait partie de votre personnalité, tout ce qui fait votre personne. Ok, ici on a l'exposition au chaud. Donc n'hésitez pas à aller au soleil. Donc sortez de votre grotte ici. Le conseil c'est ça aussi. Allez vers la lumière. S'il y a eu un événement un peu perturbant, on vous dit de sortir aussi de chez vous, de prendre l'air, de vous exposer au soleil, en vous protégeant bien sûr, hein. Et alors la carte dit, on profite des bienfaits de la chaleur. La chaleur permet aux muscles de se détendre et aux vaisseaux de se dilater, libérant le corps de ses contractures et douleurs. L'exposition à la chaleur par le biais du sauna, du hammam ou d'une chaleur sèche à infrarouge va permettre d'évacuer des toxines et va agir comme un anti-stress grâce aux endorphines sécrétées pendant la séance. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous parle. Voilà, c'est un tirage très général, donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, ce qui résonne avec votre situation et adaptez les messages en fonction aussi de votre situation. Voilà, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Alors, on continue avec le signe de la balance. Alors, pour les balances, nous avons la carte Réveillez-vous. Donc ici, on vous dit, donc c'est votre moment. Donc il est temps de passer à l'action, peut-être de sortir de vos rêves, de vos illusions, pour être dans le moment présent et de vous révéler d'une certaine façon, de vous révéler, vous montrer tel que vous êtes, aller vers vos rêves, les concrétiser, arrêter de entrer en action, poser des actions. Alors ensuite, on continue. Pour le mois d'août 2024, on a la carte Laisse-moi te montrer le passage, rompre l'attachement. Donc ici, voilà, il y a quelqu'un qui peut, donc soit vous avez, donc, pardon, on vous dit aussi d'écouter votre cœur, voilà, peut-être rompre un lien qui vous empêche d'être vous-même, de vivre votre vie, euh, d'être aligné avec vous-même, avec ce que vous souhaitez mettre en place. Euh, Écoutez-vous davantage, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous avez sur le cœur. Voilà, il y a un nouveau chemin à prendre, il y a un passage, il y a
nouveau cycle, une nouvelle situation qui se présente à vous, qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose qui vous emprisonne, qui vous empêche d'avancer. Ensuite, nous avons la carte l'équilibre. Donc ici, on vous demande, voilà, pour ce mois d'août 2024, il va falloir vous réaligner, retrouver un équilibre en vous-même, ne plus dépendre de quelqu'un, retravailler votre estime de vous. Voilà, vraiment en remettant un peu de l'ordre dans votre vie, en vous mettant au premier plan, en, voilà, en faisant attention à vous. Ensuite, ici, on a le soleil. Donc oui, ici, voilà, on vous dit de retrouver la lumière que vous avez en vous, de, de vous montrer au grand jour, de, voilà, de ne plus dépendre de quelqu'un, de ne plus attendre l'approbation de quelqu'un, euh, rompre des liens toxiques, ne plus vous faire influencer. Vraiment, il y a vraiment le besoin de sortir de vos illusions, de vos peurs, de vos attachements, peut-être aussi à d'anciennes croyances. Euh, Peut-être, voilà, il s'agit aussi d'une personne qui vous, vous donnez peut-être trop d'importance à des choses extérieures et vous devriez vous redonner de l'importance à vous-même pour retrouver cette lumière. Euh, voilà, sortez aussi de chez vous. Il y a une vie qui vous attend, une vie qui vous est propre, qui n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. On vous dit de faire attention à votre alimentation ici. Voilà, faites-vous plaisir tout en prenant soin de ce que vous faites entrer à l'intérieur de vous. Donc c'est aussi, faites attention à qui vous faites entrer dans votre vie. Faites ce qui est bon pour vous. Alors ici, vous avez, bon, c'est l'oracle Holistic Beauty, vous avez du coup des conseils si vous voulez, voilà, faire pause et regarder les aliments, la recette que cet oracle vous conseille, ça peut être intéressant pour vous. Mais voilà, d'une autre façon, donc voilà, ça peut être très bon pour vous, très bénéfique pour retrouver voilà, un équilibre rééquilibrer votre alimentation, ça va vous permettre aussi de retrouver un équilibre dans votre vie, dans votre quotidien. Ça peut passer par là, mais on peut voilà, vraiment aussi le voir d'une façon un peu moins premier degré. Voilà, le fait de faire entrer des choses dans votre vie qui sont bonnes pour vous, de ne pas vous attacher à des choses toxiques, à rompre une certaine dépendance, peut-être voilà, des choses qui vous sont un peu toxiques aussi. Donc ça peut être la dépendance à l'alcool, à la cigarette, euh, ou à une personne, ou voilà, une habitude que vous avez du mal à arrêter. Donc ici, voilà, on vous dit de vous réveiller, de réveiller aussi vos sens et ça peut passer voilà, par un rééquilibrage. Ici, on a miroir, miroir. En croisant son reflet, on a plutôt tendance à remarquer un aspect qui nous déplaît dans notre apparence. Mais dans la méthode du miroir, le rituel est inverse. Il s'agit de se regarder dans un miroir et de se dire je t'aime et je t'accepte vraiment profondément et sincèrement. Donc oui, là, on vous demande de vous regarder tel que vous êtes, de réapprendre à vous aimer, de reprendre, de vous faire confiance, d'arrêter de peut-être vivre à travers les autres, à travers des situations qui ne vous correspondent pas. Euh, Vivre, voilà, en vous mettant au premier plan, en vous regardant tel que vous êtes, en prenant conscience de vos forces, de vos faiblesses, de ce qui vous fait avancer, de ce qui vous retient. Voilà, il y a une forme de bilan ici pour, euh, pour retrouver l'équilibre et le bien-être et la lumière. Voilà, il va falloir se détacher
des habitudes toxiques, malsaines, euh, sortir aussi ouais, des illusions et arrêter, euh, arrêter oui, de dépendre de quelqu'un d'autre, de vivre pour les autres. Il faut que vous reveniez dans l'instant présent. Et ici, on a l'aide. Il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Donc oui, euh, vous pouvez aussi demander de l'aide. L'aide, vous pouvez la trouver en vous, euh, mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent vous apporter cette aide et qui pourront vous être bénéfiques et vous aider à avancer vers la lumière, vers plus de bien-être et peut-être voilà, vous détacher de ce qui n'est pas bon pour vous. Voilà, donc ce mois d'août, il va y avoir un travail à faire sur vous-même, sur l'estime que vous avez de vous-même. Donc travailler l'auto-estime, la confiance en vous. Voilà, regardez-vous dans un miroir. Dites-vous que vous vous aimez, que vous vous acceptez tel que vous êtes et que vous n'avez pas à être une personne différente pour quelqu'un. Voilà, la personne doit vous accepter tel que vous êtes. Et c'est d'abord à vous de vous accepter tel que vous êtes pour que la personne en face puisse le faire. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous aimer tel que vous êtes si vous déjà vous n'arrivez pas à le faire. Donc voilà, il peut y avoir des personnes qui peuvent vous aider. Vous pouvez demander de l'aide, on ne vous demande pas de le faire tout seul ici. Et ici, voilà, c'est réveillez-vous, c'est le moment d'agir, de changer vos habitudes, de changer vos modes de fonctionnement et voir voilà, ce qui vous correspond à vous et pas ce qu'on a pu voilà, peut-être vous faire croire ou peut-être que c'est vous aussi par ce manque de confiance que vous avez pu aussi penser que d'autres personnes pouvaient davantage avoir raison sur la façon de vivre sa vie. Voilà, vous avez pu aussi être influencé ou être aussi dans la dépendance affective en allant chercher chez les autres ce que vous pensez qui vous manque, alors que finalement non, il ne vous manque rien, ce qui vous manque c'est vous-même, c'est vous retrouver et vous montrer votre vraie valeur aux autres pour qu'ils puissent aussi l'apprécier. Voilà, donc vous allez trouver votre chemin, vous allez trouver, vous allez réussir, mais il faut voilà, vous en donner les moyens, il faut sortir de vos peurs et voilà, peut-être vous faire aider, peut-être arrêter des habitudes qui ne vous servent pas, qui ne vous sont pas bénéfiques. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que je puisse voir vos retours et voir bien sûr si ça vous parle. Après, voilà, il s'agit d'un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc gardez votre discernement, prenez ce qui résonne avec vous, adapté avec votre situation. Voilà, on continue avec les scorpions. Pour les scorpions, nous avons la carte Vous êtes rare et libre. Vous êtes merveilleusement unique. Donc ici, il va être question de montrer votre potentiel, de vous montrer aussi tel que vous êtes, d'accepter que vous pouvez être différente d'autres personnes. Et en fait, c'est votre force. C'est là que vous allez aussi trouver votre force, c'est dans votre différence. Quand on est petit, on a toujours tendance à vouloir être comme tout le monde. On n'aime pas voilà, être différent. Et pourtant, c'est cette différence-là qui après va vous permettre de mettre en place de révéler, voilà, peut-être un talent, enfin, de vous révéler vous-même avec tout tout ce qui fait partie de vous, vos défauts, vos qualités. Voilà, vous êtes unique. Et ce mois d'août va vous permettre de le, de,
le mettre, enfin de vous mettre en avant, de, de permettre aux gens aussi de vous voir tel que vous êtes, prendre conscience de votre potentiel, de votre véritable valeur. On a ensuite la carte Embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle. Donc ici, oui, là, il va vraiment être question de vous accepter tel que vous êtes, d'en faire votre force afin de guérir peut-être des blessures du passé. Euh, Ici, ça va être, vous allez devoir vous mettre vraiment au premier plan, vous allez vraiment devoir vous voir tel que vous êtes et vous aimer. On vous demande de vous apprécier à votre juste valeur et euh, de faire valoir tout ce que vous pouvez apporter dans la vie d'autres personnes ou même dans votre vie à vous-même pour commencer. Ensuite, nous avons la roue de fortune. Ça va être, je pense, un très beau mois pour vous. Ici, vraiment, il y a un nouveau cycle qui se met en place. Ça va vraiment vous permettre de vous révéler, de vous accepter, peut-être de guérir des blessures. Euh, donc, ça va aussi permettre, voilà, peut-être de faire rentrer de nouvelles personnes dans votre vie. On a vraiment un nouveau cycle, donc il va y avoir du changement. Et ce changement va être en accord avec la personne que vous êtes. Ensuite, nous avons qui en profite. À qui profite ta honte? Prends le temps d'y réfléchir. Quelles forces d'oppression veulent te voir diminuer, honteux ou indigne? Et pourquoi? Voici une invitation à approfondir ta compréhension du mécanisme structurel et social de la honte. Plus tu sauras d'où elle provient, plus tu réaliseras que cette honte ne t'appartient pas et qu'elle n'est pas immuable. Ok, donc voilà, comme je l'ai dit, vous avez pu peut-être, par votre différence, avoir eu honte de certains. Franchement, c'est voilà, tout le monde peut avoir honte, qui ne sont pas du tout, ressentir de la honte, voilà, que l'on ne devrait pas ressentir, hein, juste car on fait les choses peut-être d'une façon différente que les autres aimeraient qu'on fasse. Non, faut que ça s'arrête parce que finalement, est-ce que c'est vous ou les autres personnes qui profitent de votre situation? Il faut faire les choses pour vous-même, arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Euh, Vous êtes unique, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités et quelque chose de honteux pour quelqu'un ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. En fait, vous ne devez pas avoir honte de qui vous êtes. Si les gens n'ont pas envie de vous accepter comme vous êtes, c'est aussi que vous leur faites peur ou qu'ils peuvent éprouver aussi de la jalousie. Donc, pensez à vous, vivez pour vous, acceptez-vous. Et en fait, les gens ne pourront que aller dans votre sens, en fait. Si vous montrez si vous, ouais, vous valorisez ce qui fait votre différence. Ensuite, on a le lien. Donc ici, vous pouvez faire une rencontre durant ce mois d'août ou bien voilà, c'est aussi, c'est en fait, c'est en vous montrant aussi tel que vous êtes et que vous allez pouvoir aussi rencontrer cette nouvelle personne et peut-être donc guérir des blessures en lien avec des relations, donc soit sentimentales, mais ça peut être aussi amicales ou dans votre famille. En fait, ça peut être toutes les personnes, même professionnelles, donc toutes les personnes qui vous entourent. En fait, le fait de vous accepter tel que vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes, d'accepter vos différences, ça va vous permettre de faire rentrer des nouvelles personnes dans votre vie qui seront beaucoup plus bénéfiques pour vous et qui vont arrêter, voilà, peut-être de profiter de vous, mais qui vont vivre avec vous, enfin, qui vont vous faire évoluer et vous, à votre tour, vous allez faire aussi évoluer ces personnes. Il ne faut pas donner à n'importe qui ce qu'il veut. D'abord, vous vous donnez à vous-même et ensuite,
vous pouvez donner aux autres, mais voilà, toujours en vous faisant passer en priorité. En tout cas, voilà, ça, après, parfois, voilà, on peut aussi, enfin, voilà, vous donnez, vous recevez. Voilà, ça doit être donnant-donnant. Et, et voilà, vous devez, vous aussi, vous devez aussi, voilà, d'accepter les gens tels qu'ils sont et de voir leur véritable valeur aussi. En tout cas, voilà, durant ce mois d'août 2024, vous allez pouvoir vous entourer, voilà, peut-être de nouvelles personnes. Vous allez pouvoir vous montrer, vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont vraiment vous aimer pour qui vous êtes et qui vont admirer cette personne que vous êtes, qui pour d'autres, voilà, que d'autres personnes n'arrivent pas à voir cette personne. Ensuite, nous avons la carte. En conseil, nous avons le yoga du visage. Pour une routine beauté complète, le yoga du visage est une série de mouvements effectués ou sans, de mouvements effectués avec ou sans l'aide des mains qui permet notamment de donner de l'éclat et de ralentir le relâchement des tissus. Bon, voilà, vous pouvez voir un peu ce que c'est. Donc ça, c'est l'oracle holistique qui vous donne un peu des conseils, voilà, des conseils beauté, des conseils bien-être. Donc ici, bah, on vous dit de prendre soin de vous, soin de votre visage. En plus, regardez comme elle est belle ici. C'est vraiment montrer votre beauté. Car vous êtes merveilleuse, vous êtes beau, vous êtes belle. Prenez soin de vous, de votre personnalité, des traits qui vous caractérisent à vous. Mettez en valeur ces différences. Ensuite, on a la carte l'intrus. L'intrus essaie, cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant. On vous dit, oui, d'être vigilant par rapport aux personnes que vous faites entrer dans votre vie. Entourez-vous des bonnes personnes, celles qui accepteront que vous puissiez être différente d'eux et qui verront cette différence comme un vrai potentiel, de vraies qualités. Et accepter peut-être aussi parfois de pouvoir être l'intrus dans la situation, de ne pas être comme tout le monde, de faire les choses à votre façon. Voilà, j'espère que ce tirage va vous parler et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me faire des retours. Hein. J'aimerais beaucoup savoir si tout ça vous parle. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Voilà. C'est toujours intéressant pour avoir un tirage, une vue d'ensemble plus complète. Ensuite, pour les Sagittaires, on a la carte de la croyance, rencontre étrange. Donc ici, vous pouvez un peu ouvrir votre champ de vision, vos croyances, peut-être communiquer voilà, avec l'au-delà. Après, voilà, vous voyez en fonction de vos croyances à vous, bien sûr. Mais en tout cas, elles peuvent évoluer, ces croyances. Elles peuvent prendre une nouvelle dimension. Vous pouvez voir des choses différentes de ce que vous avez l'habitude de voir, vivre des choses différentes, évoluer, avoir de nouvelles perspectives, des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, qui ne sont pas dans vos habitudes. Aller vers, oui, de nouvelles rencontres qui vous intriguent, voilà, qui sortent un peu du lot. Ensuite, on a la blessure originelle, de cœur à cœur, l'amour étincelle. Là, on a un tirage assez spirituel, assez... voilà, on peut parler une blessure que vous devez en fait guérir dans cette vie en quelque sorte. Attendez, on va voir un peu la suite. Là, ici, on peut voir un peu le phénix qui renaît de ses cendres.
Vous allez vraiment, là ici on a des nouvelles perspectives d'avenir, une nouvelle croyance, une façon de soigner aussi vos blessures, de guérir de quelque chose du passé qui vous a empêché de voir les choses telles qu'elles doivent être pour vous, de comprendre ce que vous vivez, de comprendre peut-être des épreuves par lesquelles vous êtes passé ou que vous êtes en train de vivre. Ouais, on vous demande de vous ouvrir à de nouvelles choses, sortir de vos habitudes qui peut-être voilà, vous rendre prisonnière. Ensuite, on a le pendu. Oui, donc on vous demande de voir les choses sous un angle différent, un angle que vous n'avez pas l'habitude de prendre, du- ouais, voir les choses, faire les choses et voir les choses différemment, afin justement de sortir d'un blocage ici. Ici, il y a une situation à débloquer et c'est peut-être euh, ici la porte pour guérir. Vous avez un nouveau champ de vision, une ouverture d'esprit qui évolue. C'est très intéressant pour le mois d'août 2024 ici. Vous allez peut-être voilà, débloquer vraiment une situation qui était pesante et qui vous forçait à rester dans l'inactivité, dans la passivité. Ensuite, on a l'évolution. Oui, là, on a vraiment une belle évolution qui arrive pour vous. Vous avancez. Ensuite, on a chronique du plaisir. Ton subconscient ne sait pas faire la différence entre la réalité et la narration. C'est une éponge à histoire, pas un arbitre de la vérité. Les événements du passé qui t'ont blessé, aussi réels et marquants soient-ils, peuvent être réécrits dans ton subconscient et te permettre de modifier les chroniques de ta vie, d'en changer l'histoire. Donc là, oui, on a vraiment un gros tournant ici, hein. Là, il y a quelque chose qui va bousculer, mais qui va être vraiment libérateur, oui. On a vraiment une délivrance de ces blessures du passé, et vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous, et ça va changer votre vision de voir les choses, de voir la vie. Vous allez prendre conscience de ce qui est important pour vous, de ce qui vous appelle, de peut-être pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi vous en êtes là. Et, et voilà, vous allez écrire une nouvelle histoire. Vous allez finir un livre pour en commencer un nouveau qui sera plus joyeux, plus vraiment dans la découverte de ce que la vie a à vous offrir. Il y a des beaux cadeaux qui arrivent pour vous. Donc vous avez pu aussi passer par une phase un peu plus difficile ici, hein. On vous appelle à découvrir de nouvelles choses, à vivre de nouvelles expériences, à croire en peut-être en l'impossible, croire au miracle, croire en des choses que vous ne vous auriez jamais laissé croire auparavant. Euh, Ensuite, nous avons la méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Oui, vous vous rendez compte il y a plusieurs possibilités, qu'il n'y en a pas qu'une, que vous n'êtes pas bloqué dans une situation, que vous pouvez, voilà, il ne tient qu'à vous pour débloquer cette situation, mais qu'il y a plusieurs réponses, il n'y a pas qu'une seule réponse. Il y a une multitude de façons de voir les choses, d'appréhender les choses, d'appréhender la vie, d'avancer dans votre parcours. Ne restez pas bloqué sur quelque chose. Ici, on vous demande de vous ouvrir à de nouvelles choses. Et enfin, on conseille avec l'oracle de la beauté holistique, nous avons le brossage à sec.
La friction à sec est indispensable à votre routine beauté. À raison de 10 minutes par jour, ce geste réveille le système lymphatique et déloge les capitons et les peaux mortes. À pratiquer au réveil, avant la douche, toujours du bas vers le haut, elle laisse la peau douce, exfolier et relance la circulation sanguine. La peau est ensuite prête à accueillir un soin hydratant. Donc bon, là, voilà, soit vous le prenez au premier degré, ça peut être intéressant pour vous. Sinon, vraiment, on vous parle, voilà, c'est une nouvelle peau, là. Là, vous muez, vous, ouais, vous changez de peau, vous évoluez, vous passez une nouvelle étape ici. C'est très, très prometteur, c'est très beau. Voilà, j'espère que ce tirage vous parlera. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, merci. Ensuite, il nous reste donc les Capricornes. Pour les Capricornes, nous avons au service d'un lapin, respecter le monde animal. Donc ici, pour ce mois d'août 2024, vous pouvez être proche des animaux ou d'autres créatures autres que des humains. En tout cas, vous pouvez surtout développer une forte intuition. On vous demande de suivre votre instinct, suivre votre intuition. Voilà, un peu agir de manière animale. Voir les choses d'une autre façon. Voir les choses cachées aussi. Regardez ces yeux rouges ici. Voir à travers. Un peu comme les rayons X. Ensuite, nous avons la... Ah, oh, ok. Ah oui, il y a vraiment quelque chose ici avec les animaux. Après, on peut aussi vraiment parler d'amitié, du coup, une amitié très forte, de fidélité avec voilà, quelqu'un de votre entourage. Je suis votre trait d'union, l'allié. Alors, soit, voilà, c'est intéressant. Il peut y avoir quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter près de vous. Ou alors, oui, vous pouvez avoir un guide animal. Enfin, après, voilà, c'est par rapport à vos croyances, par rapport à votre situation. Qu'est-ce que ça peut vous parler? Qu'est-ce que ça peut vous dire? Euh, En tout cas, ça peut être intéressant, voilà, de vraiment peut-être approfondir une relation. Ou voilà, peut-être que vous avez aussi un animal de compagnie de qui il faut prendre soin. Rapprochez-vous de la nature, rapprochez-vous des animaux, rapprochez-vous des choses simples. Soyez sincère, honnête, éprouvez voilà vraiment ouais, de l'amour. Ici, oui, c'est beaucoup d'amour, de fidélité, de respect. Ok, on va voir la suite, c'est intéressant. Ici, on a en arcane majeur du tarot de Marseille, on a le jugement. Donc ici, oui, vous pouvez recevoir des nouvelles. Il peut y avoir quelque chose qui arrive vers vous, qui peut être libérateur, qui peut vous faire, aller à recevoir, oui, une bonne nouvelle, enfin, ou la providence aussi. Il y a quelque chose de très beau ici, de libérateur, une délivrance qui arrive vers vous. Ensuite, nous avons la planification. Donc, ça peut aussi parler de collaboration, d'un projet que vous mettez en place qui va vraiment bien se passer, qui va se dérouler aussi voilà, vraiment dans le respect de vos valeurs, le respect des personnes autour de vous et de vous-même. Vous allez vraiment bien vous entourer. En tout cas, si vous avez un projet en ce moment ou pour le mois d'août que vous souhaitez mettre en place, ça va aussi peut-être nécessiter voilà, de travailler avec d'autres personnes, de vous associer, voilà, de partager vos expériences, partager vos talents. Euh, on a vraiment ici, oui, cette notion-là.
ne faites peut-être pas les choses seul dans votre coin. Vous pouvez faire confiance à des personnes qui vous entourent. En tout cas, vous pouvez peut-être voilà, faire la rencontre de quelqu'un qui va vous apporter aussi son aide, sur qui vous pourrez compter. Ensuite, nous avons la carte respiration profonde. On n'insistera jamais trop sur le lien qui unit la respiration et l'expression sensuelle. Une respiration pleine et consciente permet d'activer notre vitalité et de ressentir plus intensément le plaisir de notre corps. Une respiration courte et superficielle nous coupe de nos sensations, met le corps en situation de stress et notre santé en subit les conséquences. Donc là, oui, on vous demande de respirer, de vous déstresser, de ressentir les choses pleinement. Donc, oui, là vraiment, il faut aller vers de la simplicité, de l'authenticité, le respect de vous-même. N'allez pas vers des situations stressantes. Allez vers des choses qui vous procurent de la joie, du plaisir. Ensuite, nous avons la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. On peut vous dire, il y a cette notion en fait de vous réaligner aussi à votre, à vous-même, à votre intuition, à votre instinct. Faites les choses, voilà, qui sont que vous ressentez au plus profond de vous. Allez chercher vraiment ce que vous avez dans vos tripes et faites-le ressortir de la plus belle des manières. Et ici, c'est les conseils de l'oracle Holistic Beauty. On a Bliss Ball ici, c'est une recette. Vous pouvez faire pause pour voir un peu ce qu'on vous propose. Mais c'est un peu des boules qui vont vous procurer de l'énergie ici. C'est voilà, donc faites voilà, peut-être manger des choses qui vous apportent ouais, de l'énergie, qui vont vous permettre de mettre en place vos projets, vont vous permettre de vous ressourcer, d'être moins stressé aussi. Si vous vous sentez fatigué, vous n'allez pas pouvoir ressentir bien ressentir les choses, écouter votre intuition. Ici, il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous, peut-être une très belle rencontre ou peut-être avec même plusieurs personnes, peut-être un projet qui va se mettre en place. Vous avez besoin de cette énergie, vous avez besoin de respirer, d'entrer en lien avec les choses simples de la vie et qui ont un sens pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous parlera. C'est assez intriguant ce rapport aussi là avec les animaux. Bon, je pense qu'on parle certainement aussi d'une amitié. Enfin, après, voilà, c'est un tirage général, donc ça peut parler différemment à beaucoup de personnes. Donc, c'est à vous d'adapter par rapport à votre situation. Ça peut aussi ne pas vous parler du tout, car c'est un tirage général. Donc, voilà, faites toujours attention. Prenez ce qui résonne avec vous. On continue avec les Verseaux. Donc, les Verseaux pour le mois d'août 2024, on a le choix, sensation de blocage, retenue. Donc voilà, ici vous pouvez avoir un choix à faire durant ce mois d'août 2024. Vous pouvez vous sentir un peu bloqué dans une situation. Ensuite, nous avons un temps pour comprendre, changer de regard. Donc ici, ça peut être voilà, un mois où vous allez un peu réfléchir. Vous allez, là, il y a des choses que vous comprenez pas. C'est pour ça d'ailleurs que vous n'arrivez pas à faire peut-être un choix, ou vous avez peut-être l'impression de devoir faire un choix, mais d'abord il vous faut aussi comprendre, peut-être changer votre vision des choses, voir les choses différemment. Car là, vous êtes voilà, bloqué vous avez comme un voile, un peu un voile sur les yeux qui vous empêche de voir ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a de beau devant vous et la bonne direction à prendre. Il peut aussi y avoir plusieurs bonnes directions à prendre.
Donc là, il y a quelque chose à comprendre ici durant ce mois d'août 2024. On a la lune ici. Donc oui, il va y avoir une forme d'introspection. Il y a quelque chose qui prend un peu de temps, qui va vous demander aussi de comprendre vos émotions, de comprendre vos ressentis, de, voilà, les analyser. Pourquoi vous vous sentez comme ça? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que, voilà, vous pouvez être aussi un peu dans une illusion ça ne vous permet pas de voir les choses telles qu'elles sont. Donc prenez, oui, prenez du temps pour vous, sortez du mental, peut-être arrêtez de penser à quelque chose voilà, qui vous stresse, qui accapare toutes vos pensées. Sortez, voilà, de ce mental pour être plus proche de vos ressentis, pour comprendre donc la situation que vous êtes en train de vivre. Ici, on a la créativité, donc oui, faites appel à votre créativité, à votre intuition. Euh, Changer de point de vue, changer de perspective, euh, changer voilà, peut-être des habitudes, une habitude dans votre façon de voir les choses. Peut-être vous avez l'habitude que 1 plus 1 égale 2, enfin bon, 1 plus 1 égale vraiment 2, mais voilà, vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait quand les choses voilà, sont assez carrées, mais là, il va falloir un peu voir les choses différemment. On ne vous demande pas de partir dans tous les sens, mais voilà, faites entrer plusieurs façons, plusieurs, donnez la chance à d'autres choses de se présenter à vous, des choses voilà, que vous n'avez pas l'habitude de voir. Laissez-les se dévoiler à vous. Acceptez voilà, que des choses peuvent être différentes de ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui. Le temple de l'amour. Cultiver une capacité d'amour plus profonde et plus forte grâce à la contemplation. Par exemple avec la méditation, méta ou d'amour bienveillant. La méditation, ok. Grâce à la... C'est une discipline quotidienne, mais ce ne doit pas être synonyme de corvée. Instaurer une routine cohérente qui prend soin à la fois de la tête, de ton cœur et de ton environnement physique peut et devrait être joyeux et inspirant. Ok. Donc oui, là vraiment, on vous demande d'aller vers des choses qui vous font du bien. Sortez, oui, il faut sortir du mental ici. Contempler les choses différemment. On a vraiment cette notion ici de voir contemplation, changer de regard. Ici, voilà, la créativité, c'est aussi une vision, une expression, une façon de voir les choses de façon unique, de façon originale, originalement vôtre. Ici, donc en conseil, nous avons la protection solaire. Donc, en fait, oui, là, bon, après, vous pouvez faire pause et voir un peu ce que ça vous propose. Voilà, c'est l'oracle du Holistic Beauty. Voilà, ça peut être aussi un message à prendre au premier degré, hein, une protection solaire, c'est toujours important. Mais ici, voilà, moi, je vais la lire plutôt dans la forme de vous protéger, en fait, de vous protéger des énergies extérieures qui peuvent être euh, malveillantes ou toxiques pour vous. Et c'est aussi, voilà, une habitude à prendre, des nouvelles habitudes à prendre dans votre quotidien qui vont vous permettre, voilà, peut-être de sortir, voilà, de cette situation un peu bloquante et de vous protéger, voilà, des énergies, voilà, qui vous bloquent, qui vous font être dans des situations euh, qui ne sont pas agréables, pour vous. Tout de même, voilà, il y a aussi aller
vers ce soleil, vers cette lumière, tout en vous protégeant. Et enfin, on a la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, heureuse, que ce soit seul ou à deux. Ok, donc là, il y a, en fait, on vous demande de vous préparer à vous préparer à préparer le terrain pour que, voilà, il y ait des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie et de nouvelles choses très positives. Voilà, j'espère que ce tirage va vous parler. C'est intéressant. Voilà, toujours prenez ce qui résonne avec vous, adaptez par rapport à votre situation. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me faire vos retours pour voir si ça vous parle ou si même voilà, vous aimeriez que je fasse peut-être euh, des choses différemment, enfin un tirage d'une autre façon, enfin voilà, des retours. Ensuite, enfin, on passe aux poissons. Alors, pour les poissons, hmm, on a la carte gardez votre sang-froid, ne laissez pas la colère vous gouverner. Bon, alors, il peut y avoir des choses un petit peu qui vous bousculent durant ce mois d'août 2024. On vous demande de garder la tête froide, de garder votre sang-froid. Donc, d'éviter tout ressentiment, sentiment de colère, des émotions un peu trop fortes que vous n'arriverez pas à gérer, pardon. Voilà, ne laissez pas vos émotions vous emporter. On va voir ensuite. Un instant de vie à honorer, reconstruction. Donc oui, vous pouvez passer par une phase un peu compliquée, mais parce qu'en fait, vous êtes en train de reconstruire des bases. Vous êtes en train de vous reconstruire sur des bases plus saines. Donc il y a des choses qui peuvent être, voilà, que vous acceptiez avant, que vous n'acceptez plus maintenant. Et donc voilà, il y a une forme de destruction pour reconstruire derrière quelque chose, reconstruire sur des bases plus solides qui seront plus bénéfiques pour vous. Donc voilà, forcément, ça peut vous faire entrer, ces situations que vous ne voulez plus accepter peuvent voilà, vous mener vers des émotions un peu compliquées que vous avez pu aussi refouler par le passé. Et là, maintenant, voilà, c'est maintenant, on vous dit que vous êtes en train de guérir aussi, de reconstruire une vie plus alignée avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez mettre en place, avec votre façon d'interagir avec les gens, voilà, vous reconstruisez aussi vos relations, votre réseau, vos contacts. Donc voilà, faites tout de même voilà, attention de ne pas trop vous emporter au risque aussi de blesser d'autres personnes qui pourraient voilà, ne pas être alignées avec vous, ne pas être au même stade que vous dans leur vie ou voilà, voilà, qui ne sont pas alignés avec qui vous êtes en train de devenir aussi. On a la force ici, donc oui, vous avez envie que les choses avancent, que vous avez envie de bousculer un peu les codes, de faire preuve de courage, de faire les choses. Voilà, faites attention tout de même à ne pas ne pas entrer dans des rapports de force ici. Euh, ouais, c'est beau parce que voilà, il y a vraiment cette envie d'aller vers des choses plus sincères, plus honnêtes, plus authentiques pour vous, de ne plus non plus vous faire marcher dessus peut-être, de reprendre votre force ici, hein, de reprendre prendre votre pouvoir. Vous avez vraiment cette énergie d'action, vous avez envie d'y aller, quoi. Mais voilà, il ne faut pas non plus rentrer dans ces rapports de force. Après, peut-être que voilà,
Vous êtes peut-être un peu aussi obligé de passer par là pour, voilà, pour vous reconstruire. Enfin, voilà. Prenez toujours ce qui résonne avec vous par rapport à votre situation, bien sûr. Ensuite, nous avons la carte l'égocentrisme. Ok. Donc ici, c'est aussi vos peurs, c'est la face. Ouais, vous avez. Il peut y avoir. Ouais. Vous voulez vous détacher, oui, d'une forme. Peut-être de quelqu'un qui exerce une force, une emprise sur vous. Vous avez envie de, voilà, aussi de faire les choses comme vous avez envie, de voir les choses, d'être plus, voilà, dans le respect, de vous mettre en valeur aussi. Vous avez envie qu'on vous voit à votre juste valeur, qu'on prenne conscience de qui vous êtes. Ensuite, nous avons le serpent. Dans un monde régi par des forces d'oppression et de domination, l'autonomie est souvent assimilée au péché. De même qu'Ève a été diabolisée pour avoir goûté aux fruits de la connaissance, notre culture contemporaine juge encore indésirable la connaissance de soi. Mais se connaître soi-même est la plus grande tâche du chercheur spirituel et la plus grande épreuve de l'amante ou de l'amant. Ouais, oui, on a peut-être voulu que que vous rentriez dans des cases, et ici vous êtes en train de sortir de ces cases, de ces oppressions, de ces formes de péché qu'on vous a mis dans la tête, de cette culpabilité qui vous a empêché d'être vous-même, de vous connaître réellement. Donc c'est pour ça, vous pouvez en fait vous rendre compte de certaines choses qui vous mettent en fait en colère. Mais ça va être en fait libérateur par la suite. Ensuite, nous avons la carte de l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Donc on vous dit de prendre du bon temps aussi, d'accepter les compliments. Voilà, ne pas rester quand même trop dans ces énergies, des énergies un peu compliquées, de feu, fortes. Enfin voilà, prenez aussi du bon temps, acceptez. Voilà, il y a quand même des personnes qui sont bonnes pour vous. Euh, vous allez pouvoir en fait vous rendre compte de qui est bon ou pas pour vous. Mais voilà, laissez quand même des personnes entrer dans votre vie, ne vous renfermez pas. Parce que des fois, voilà, la colère, elle vous donne envie de tout envoyer balader, de, de vous renfermer. Voilà, là, c'est, voilà, là, non, on vous dit de ne pas faire ça. Et enfin, en carte conseil de l'oracle Holistic Beauty, nous avons la sylvothérapie. Ok. Pas s'il y a la mise au point là. Il existe plus. Alors, il s'agit d'une pratique ancestrale japonaise qui vous fait du bien. Il existe plusieurs façons de le faire. Le shirin-yoku, que l'on traduit par bain de forêt, c'est-à-dire se promener en forêt. Le tri-hug, ou le fait d'enlacer un arbre, et enfin le fait de s'adosser contre un arbre. Cette pratique méditative permet de ralentir et diminuer l'anxiété. Donc oui, là, en fait, c'est... bon, je vous dis pas d'aller faire des câlins à des arbres, même si vous en avez envie, je pense que ça peut pas vous faire de mal. Ça fait de mal à personne d'être en contact avec la nature. Et ici, voilà, il est question de vous déstresser, de réduire votre anxiété que vous pouvez ressentir, ben voilà, par ces énergies aussi de colère, d'ego aussi, hein. Parce que voilà, on vous dit aussi, faites attention à ne pas tomber, voilà, euh, dans l'ego aussi, voilà, par le fait que des personnes vous mettent en colère. Voilà, chacun aussi avance à son propre rythme et voilà, il faut
tout de même, voilà, rester dans le respect des autres. Et voilà, essayez de garder votre sang-froid. Voilà, faites de la méditation, faites des choses qui vous apportent du plaisir pour que cette transformation, cette reconstruction se passe plus en douceur et que vous ne soyez pas constamment dans des énergies un peu voilà, compliquées. Et aussi, voilà, pour que votre entourage ne le vive pas mal non plus. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me faire un retour. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Et voilà, gardez toujours en tête que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Et voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.